Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une nouvelle pratique de yoga. Aujourd'hui, on va venir ouvrir nos hanches dans une courte pratique. Donc on va commencer avec les deux ischions dans le sol, les plantes de pied ensemble. Et juste ici, vous allez relâcher les mains sur vos chevilles, enrouler les épaules vers l'arrière et commencer à fermer profondément les yeux. Relâchez les traits du visage, relâchez la mâchoire, la langue. Essayez de couper complètement et venez vous créer cette bulle de bien-être qui va vous accompagner pour cette courte pratique. Ici, je vous invite à observer comment vous vous sentez, physiquement mais aussi mentalement. Puis commencez à prendre conscience de chacune de vos respirations. Commencez à allonger chaque inspire, chaque expire. Puis progressivement, vous pourrez mettre en place vos respirations Ujjayi. On inspire, on expire uniquement par le nez. Et à chacune de vos expirations, la bouche est fermée, mais on va légèrement contracter l'arrière de la gorge, un petit peu comme si on voulait faire de la buée sur un miroir. Ça doit vous donner un doux bruit d'océan au niveau de la gorge qui se dégage, qui est assez méditatif, mais qui permet également de réchauffer votre organisme. Donc au fur et à mesure de ces respirations Ujjayi, observez la chaleur qui se diffuse dans votre corps. Sur la prochaine respiration, venez placer vos paumes de main en face de votre cœur, pouce au niveau du sternum. Ici, je vous invite à placer l'intention qui va vous guider pour cette pratique aujourd'hui. Venez prendre une très longue inspire par le nez, une très longue expire par la bouche. Puis redéposez les mains sur vos chevilles et venez délicatement ouvrir les yeux. Venez vous reconnecter avec ce qui vous entoure. On va plier les coudes et ramener les coudes au niveau de vos genoux. Essayez d'allonger la colonne. Continuez de presser les plantes de pied l'une contre l'autre. On reste là 3 respirations. À chaque inspire, on allonge la colonne. Pensez nuque dans la continuité de votre colonne et le sommet du crâne vers l'avant, comme s'il y avait un fil imaginaire qui vous tirait vers l'avant. Encore on inspire, on allonge. Encore on expire, on plonge un peu plus. Peut-être qu'ici, vous allez ramener le bout des doigts sur le sol pour aller chercher encore un peu plus loin. Si vous sentez OK aujourd'hui, essayez de garder les deux ischions en contact avec le sol, de relâcher la nuque. On reste là une longue inspiration. On reste là une longue expire, puis venez dérouler chaque vertèbre. On va passer en posture de la table sur son tapis, donc les 10 doigts écartés, les paumes de main en contact avec le sol. Essayez d'avoir les coudes qui ne partent pas vers l'extérieur, mais coudes vers l'intérieur. Arrondissez légèrement le haut du dos. Genoux écartés, largeur bassin. Ici, on va prendre 3 postures du chat et de la vache. On inspire, on allonge la colonne. Vraiment, on allonge la colonne, on ne creuse pas le bas du dos. On ouvre notre buste. À l'expiration, arrondissez complètement, ramenez le menton vers la poitrine. Encore 2 fois, on inspire, on allonge. Expirez, repoussez le sol avec vos mains, le menton vers la poitrine. Encore une dernière fois, inspirez, allongez. Une dernière fois, expirez, repoussez le sol, menton, poitrine. On arrondit complètement, puis retrouvez un dos neutre. Ici, on va crocheter nos orteils, les fesses vers nos talons, les paumes de main qui pressent vers l'avant avec les doigts, le front sur le sol. On est en posture de l'enfant active. C'est de réveiller le haut du corps, les coudes sont décollés. On reste là une longue inspiration, une longue expire et repasse en posture de la table, les mains qui glissent sous vos épaules. On va ramener le pied droit entre nos mains. Vérifiez que le genou droit soit bien au-dessus de la cheville. On presse sur la pulpe des doigts. Ici, on va crocheter les orteils à l'arrière pour activer la jambe. On presse complètement sur le pied droit. On allonge la colonne, une longue inspire.
longue expire. Puis vous allez vous redresser, pensez à aspirer le nombril. On va crocheter nos doigts, presser les mains sur votre cuisse droite. On continue de presser sur le pied droit, on regarde vers l'avant, une longue inspiration. Une longue expire, on va faire des petits pulses ici. Sur 3, 2, 1. Et revenez en haut, déposez le bout des doigts sur votre tapis. On va trouver un demi-split. Donc demi-split, on va ramener le talon droit vers l'avant, flexer le pied droit, les orteils vers le plafond. Essayez d'avoir le bassin au niveau de votre genou à l'arrière, le bout des doigts sur votre tapis. On cherche à avoir la hanche droite vers l'arrière pour garder nos hanches droites. Et on a un dos droit ici. On reste là 2 respirations. N'hésitez pas à micro-plier le genou droit s'il faut, si vous en avez besoin. Dans tous les cas, le plus important ici, c'est d'avoir un dos droit. Une très longue inspiration. Une très longue expire, puis repliez le genou droit. Décollez le genou gauche, on regarde moins vers l'avant, vers le sol. Puis ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Trouvez Uttanasana. Mais venez attraper vos coudes, basculez vers la droite. Vers la gauche, relâchez complètement la nuque. Sur la prochaine respiration, vous allez soit ramener le bout des doigts sur le sol, soit vos mains sur vos tibias. Tendez vos jambes, allongez la colonne ici, regardez le moins vers l'avant, vers le sol. Expirez, plongez, Uttanasana à nouveau, relâchez la nuque. Prochaine inspire, déroulez chaque vertèbre, cerclez les bras vers le ciel, regardez entre vos mains. Et c'est ça, Mastiti, main en prière en face du cœur. Et Tadasana, bras le long du corps, venez enrouler les épaules vers l'arrière. Aspirez le nombril, fermez les paupières, restez là une longue inspire. Restez là une longue inspire. Et restez là une longue expire. Puis inspirez, ouvrez les yeux, cerclez les bras vers le ciel, regardez entre vos mains. Expirez, plongez, Uttanasana, relâchez la nuque. Inspirez, prenez un dos plat, soit le bout des doigts sur le sol, soit les mains sur vos tibias. À l'expiration, envoyez le pied droit vers l'arrière, déposez genou droit dans le sol, ramenez le pied gauche légèrement vers l'avant pour que le genou gauche soit bien au-dessus de la cheville. À nouveau, on garde les orteils crochetés à l'arrière dans le sol, on presse sur la pulpe des doigts, on allonge la colonne, pensez à aspirer le nombril, à serrer les fessiers. Puis sur la prochaine respiration, avec contrôle, on se redresse, on va crocheter nos doigts, presser les mains sur votre cuisse gauche, continuez d'aspirer le nombril, une très longue inspire. Une très longue expire, on va faire des petits pulses ici en ramenant la hanche droite vers l'avant. Et on pulse ici sur 3, continuez de presser le pied gauche dans le sol sur 2, sur 1. Puis ramenez le bout des doigts sur le sol, venez prendre un demi-split, flexez le pied gauche, ramenez le talon gauche légèrement vers l'avant, pensez fesse gauche vers l'arrière pour avoir vos hanches droites et cherchez à allonger la colonne, la nuque bien longue. Si c'est trop intense, on plie le genou gauche, inspirez. Expirez, peut-être plonger un peu plus, toujours le dos bien droit et le bassin ici au niveau du genou droit à l'arrière. Encore une longue inspire, encore une longue expire. Puis repliez le genou gauche, décollez le genou droit, regardez loin vers l'avant, vers le sol, activez la jambe droite à l'arrière, les orteils qui pressent dans le sol, le talon vers le plafond. Puis déposez les paumes de main dans le sol, le pied gauche vers l'arrière, c'est votre premier chien, tête en bas de la pratique. Commencez à pédaler avec vos genoux, droite, gauche, relâchez la nuque, peut-être regardez sous l'aisselle droite, peut-être regardez sous l'aisselle gauche. Ici, on va vérifier nos alignements, donc que les mains soient bien écartées, largeur d'épaule, les pieds bien écartés, largeur bassin, les talons sont cachés. Si vous les voyez, faites en sorte de les cacher. Une longue expire. Passez sur la pointe des pieds, continuez de presser le bassin un peu plus vers le plafond, de ramener le ventre vers vos cuisses. Puis déroulez en planche, épaule au-dessus des poignets. Ici, ajustez votre planche si elle est trop courte. Moi, par exemple, elle était un peu courte parce que mon chien tête en bas, peut-être qu'il était un peu trop serré. Donc, on ajuste et on va prendre notre premier Chaturanga Vinyasa. Vous allez déposer les genoux dans le sol si vous n'avez pas l'habitude d'en faire. On engage la sangle, le bassin est légèrement vers l'avant, il n'est pas ici. On n'a pas la sangle relâchée, elle est complètement forte. On va plier les coudes contre les côtes. On
On dépose le ventre sur le sol, on retourne nos orteils. Les coudes sont pressés contre les côtes, on inspire, on prend un cobra, enroulez les épaules vers l'arrière. Expirez, recrochetez vos orteils et c'est votre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ici, on a une très longue inspire par le nez, une très longue expire par la bouche. Prochaine inspiration, vous allez lever la jambe droite vers le ciel en chien tête en bas. Essayez de presser autant dans la main droite que dans la main gauche, de garder les épaules sur la même ligne. À l'expiration, ramenez le genou droit à la poitrine, puis le pied entre vos mains. Ici, on passe sur la pulpe des doigts, on regarde loin vers l'avant, vers le sol. Activez la jambe gauche à l'arrière. Sur l'expiration, tendez la jambe droite, peut-être passer sur le talon droit, pied flex, et pensez fesse droite vers l'arrière. Choisissez. Vous pouvez aussi utiliser des blocs si besoin. Donc, vous placez des blocs sous vos mains pour être un peu plus haut. Et toujours pensez à plier le genou droit si besoin. Prochaine respiration, vous allez replier le genou droit, la main gauche est dans le sol, bras droit vers le ciel, easy twist. Regardez vers la paume de la main droite. Déplacez le pied droit légèrement vers l'extérieur. Déposez genou gauche dans le sol et la main droite va se déposer sur le genou droit pour ouvrir la hanche droite. Passez sur la tranche externe du pied droit. Regardez vers votre coude droit, une longue inspire. Une longue expire. Redéposez le pied droit complètement dans le sol, la main droite aussi. Décollez le genou gauche. Le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, c'est Malasana. Avec les mains en prière en face du cœur. On presse les coudes contre les genoux, on allonge la colonne, une très longue inspire. Peut-être qu'ici, c'est le bout des doigts sur votre tapis. Si vous n'êtes pas à l'aise, peut-être que les talons sont décollés. Ce n'est pas grave, mais cherchez à allonger la colonne. Et sur la prochaine respiration, vous allez trouver Uttanasana, plongez sur vos jambes, relâchez la nuque, la colonne bien longue. Prochaine inspire, on prend un dos plat, Ardha Uttanasana. Expirez, main dans le sol, c'est votre planche et votre vinyasa, toujours avec vos options. Soit on inspire, on prend un cobra, soit un chien tête en haut comme ici. Donc les bras sont tendus, les épaules s'enroulent vers l'arrière, mais surtout les cuisses sont au-dessus du sol. À l'expiration, revenez en chien tête en bas, Adho Mukha. Ici, on a une très longue inspire par le nez, une très longue expire par la bouche. Prochaine inspiration, on va lever la jambe gauche vers le ciel, essayer de garder les épaules sur la même ligne. À l'expiration, c'est le pied gauche entre nos mains. On passe sur la pulpe des doigts à nouveau, c'est exactement la même chose. Pressez complètement sur le pied gauche, regardez loin vers l'avant. La nuque bien longue, on allonge. Sur l'expiration, on tend la jambe gauche, peut-être qu'on passe sur le talon gauche. Et on relâche légèrement la nuque, pensez fesse gauche vers l'arrière. Ici, c'est exactement la même chose. Si c'est trop intense, on garde le pied gauche dans le sol, on garde le genou micro-plié et peut-être les mains sur des blocs. Puis vous allez replier le genou gauche et c'est easy twist, la main droite est dans le sol, le bras gauche vers le ciel. Faites en sorte d'avoir les orteils du pied droit qui repoussent le sol, la jambe méga active et d'avoir le genou gauche au-dessus de la cheville. Toujours le bras gauche vers le ciel. Puis on va déplacer le pied gauche légèrement vers l'extérieur, déposer le genou droit dans le sol et la main gauche va se déposer sur le genou gauche. On passe sur la tranchée externe du pied gauche. Regardez vers le coude gauche, une très longue inspire. Une très longue expire. Encore inspirez. Encore expirez. Puis ramenez le pied gauche dans le sol, la main gauche sur votre tapis, décollez le genou droit. Et ramenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. À nouveau, c'est Malasana, les mains en prière en face du cœur. Pressez les coudes contre les genoux, allongez la colonne. Une très longue inspire. Une très longue expire. Ici, peut-être que vous allez déplacer le bout des doigts vers la droite. Et inspirez, ouvrez le bras gauche vers le ciel, regardez vers la paume de la main gauche. Donc soit vous restez là, essayez d'avoir les deux pieds ancrés dans le sol, ou peut-être les talons décollés, mais d'avoir autant de poids sur le pied droit que sur le pied gauche. Peut-être que vous allez entrelacer le bras droit à l'arrière et le bras gauche également. Et vous allez peut-être essayer d'attraper le poignet de gauche avec votre main droite et d'ouvrir un peu plus. Regardez au-dessus votre épaule gauche, une longue inspire.
Une longue expire, sortez délicatement de la posture, bout des doigts sur le sol, peut-être mettez de la fluidité dans vos hanches, droite-gauche. On va avoir la même chose de l'autre côté. Donc, bout des doigts de la main gauche, loin vers la gauche, le bras passe à l'avant du genou gauche. Inspirez, ouvrez le bras droit. Soit vous restez là, soit vous prenez exactement la même variation. Vous allez entrelacer les bras à l'arrière. Peut-être le bout des doigts qui se touche, peut-être que vous pouvez attraper le poignet droit, vous ouvrez l'épaule droite. Et le regard vers le plafond, une longue inspire. Une longue expire. Puis ramenez le bout des doigts sur votre tapis et trouvez Uttanasana, plongez sur vos jambes, une longue inspiration. Une longue expire, envoyez le pied droit vers l'arrière, le pied gauche. Et c'est votre posture de l'enfant Balasana. Relâchez le front sur votre tapis. Peut-être les paumes de main vers l'avant, peut-être les bras vers l'arrière. On reste là une longue inspiration. On reste là une longue expire. Puis regardez vers l'avant, vous allez glisser sur le ventre. Gardez les mains au niveau de vos épaules. Les pieds sont en contact avec le sol, mais les orteils ne sont pas crochetés. On presse les coudes vers les côtes. On va prendre un cobra ici. On inspire, on lève le buste, mais pas trop haut. On essaie de garder vraiment le ventre en contact avec le sol. Continuez d'aspirer le nombril, de serrer les fessiers et peut-être décoller les paumes de main. Essayez d'allonger la colonne, une longue inspire. C'est normal si c'est intense au niveau du haut du dos. Une longue expire. Encore inspirer. Encore expirez, relâchez. Déposez une joue dans le sol, les bras le long du corps. Venez basculer vos hanches de droite à gauche. Ramenez les mains au niveau de vos épaules et venez délicatement vous redresser sur votre tapis. Venez vous asseoir, tendez les jambes. Peut-être que vous pouvez un peu bouger vos jambes. On va prendre Paschimottanasana, les deux ischions dans le sol. Les jambes tendues, peut-être les genoux micro-pliés ou complètement pliés, mais vous allez essayer de coller les jambes l'une contre l'autre, les pieds flex. Inspirez, levez les bras vers le ciel, regardez entre vos mains. Expirez, plongez vers l'avant, c'est vraiment le bassin ici qui travaille. On va ramener d'abord le ventre vers nos cuisses, bout des doigts sur le sol. On cherche à allonger la colonne, toujours sommet du crâne vers l'avant. Peut-être qu'on attrape nos jambes, peut-être qu'on va un peu plus loin, mais dans tous les cas, essayez de garder un dos droit. On a 3 respirations. À chaque expire, on plonge un peu plus, toujours les pieds flex. Encore on inspire. Encore on expire. Inspirez, allongez. Expirez, plongez. Et venez dérouler chaque vertèbre. Ici, on va ramener les fesses vers nos talons. Paume de main sur nos genoux, on allonge la colonne. Puis on va lever les bras vers le ciel. On va prendre un léger twist vers la droite. On entrelace le bras gauche autour de nos deux genoux. Bout des doigts de la main droite à l'arrière. À l'expire, on regarde au-dessus de l'épaule droite. Encore inspire, allongez. Expirez, twistez un peu plus. Encore une dernière fois, on inspire. Une dernière fois, on expire. À nouveau, on repasse au centre. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, entrelacez le bras droit autour des deux genoux. Bout des doigts de la main gauche à l'arrière. On twist ici. À chaque inspire, on allonge la colonne. À chaque expire, on twist, on regarde au-dessus de l'épaule gauche. Encore 2 fois, on inspire. Expirez, twistez. Encore une dernière fois, inspirez. Une dernière fois, expirez. Puis repassez au centre. Allongez la colonne et venez dérouler chaque vertèbre. Venez vous masser le bas du dos, faire des petits cercles avec vos genoux dans un sens. Dans l'autre sens, vous allez faire une toute petite boule ici, ramenez le front vers vos genoux et venez trouver Shavasana, posture de la relaxation finale. Ici, vous pouvez mettre sur pause la vidéo, l'arrêter et rester là autant de temps que vous le souhaitez.
Essayez de couper complètement, de repousser chacune des pensées et de laisser le poids de votre corps se déposer et être très très lourd sur le sol. Quand vous voulez revenir, vous pourrez d'abord allonger chacune de vos inspires, chacune de vos expires, réveiller votre esprit en laissant les pensées entrer. Puis ensuite, remettre du mouvement dans vos doigts. Vos orteils, peut-être vous étirer avec vos bras l'arrière de votre tête, puis ramener les genoux à la poitrine, gardez les paupières fermées et venez basculer du côté droit en posture du fœtus. Et à l'aide de la main gauche, venez presser la main dans le sol pour venir trouver une posture confortable, comme au début de la pratique, les ischions sur votre tapis, les jambes croisées, les mains sur vos genoux, les épaules qui s'enroulent vers l'arrière. Ici, prenez ces derniers instants juste pour observer comment vous vous sentez, la légèreté. Observez les bienfaits de cette pratique, que ce soit physique, que ce soit mental. Puis venez placer vos paumes de main en face de votre cœur, pouce au niveau du sternum. Ici, je vous invite à ressonger à l'intention qui vous a guidé aujourd'hui pour votre pratique. Et je vous invite également à dessiner un grand sourire sur vos lèvres pour vous remercier d'avoir déroulé votre tapis, d'avoir pratiqué et surtout remercier votre corps de vous avoir suivi. On va prendre une très longue inspire par le nez. Expirez tout par la bouche. Inclinez la tête vers vos mains et namasté. Merci à tous pour avoir suivi et pratiqué avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vraiment, je me fais un plaisir d'y répondre. Et surtout, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle fin de journée et je vous dis à très vite.